Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, le dimanche, c'est ma seule journée de congé. J'en profite pour lire un peu plus. J'en profite également pour noircir quelques feuillets. Et j'en profite aussi pour aller à la grande bibliothèque. Et j'en profite également pour aller bouquiner dans d'autres librairies. C'est ainsi que je suis allé au Colisée du Livre, situé sur la rue Mont-Royal. Je suis allé à l'Échange, sur la rue Mont-Royal, et j'y ai salué cet ami militant, devenu barbu, Marcos. Étonnant de penser que les plus activistes aujourd'hui dans le milieu, ce sont des libraires. Alors, on s'étonnera peut-être pas de ça quand on connaît l'histoire de la librairie, mais ça me fait plaisir de le constater. Alors, je suis allé à la grande bibliothèque, vous disais-je, emprunter quelques livres. Et si je les aime, sans doute, je vais les commander par Internet, n'est-ce pas? Et hier, tout à fait par hasard, je suis tombé sur ce livre-là, Nos présents de Lionel Tran. Alors, ce qu'on y trouve sur la couverture, eh bien, c'est aucune indication. Est-ce un roman? Est-ce un récit? Est-ce un essai? Rien. Alors déjà, ça a attiré ma curiosité. Le titre également, Nos présents. Quelle trouvaille. Alors, je vais vous lire ce qu'on y trouve en quatrième de couverture. Et après ça, je vais vous lire un ou deux passages, glanés au hasard. Les années 80 s'achèvent, marquées par l'élection de Mitterrand, Action directe, l'ère Thatcher et la dictature de la bourse, alors que les médias commencent à raisonner du fracas de la guerre économique. Le narrateur qui a grandi à Vaux-en-Velin, beau nom pour un bibliophile, vient d'obtenir son bac comme 80% de sa génération. Que faire de son existence dans ce contexte à l'avenir incertain? Devenir une star de la communication? Esclave dans le tertiaire? Choisir le terrorisme ou simplement oser être soi-même? Avec d'autres enfants déboussolés de la classe moyenne, le narrateur décide de ne pas entrer dans le rang. Ensemble, ils créent le collectif Tabula Rasa au cœur du quartier de la Croix-Rousse à Lyon et squattent un atelier dans lequel chacun s'invente un monde sans entrave dédié à la création. Mais le projet artistique se transforme en une vaste fumerie de joints que Lionel Tran met en scène avec une lucidité tragicomique, tandis qu'en arrière-plan, les régressions sociales prennent de l'ampleur. Le No Future Punk a marqué la fin des années 70. Lionel Tran rend compte du No présent des années 90 dans une langue sidérante de réalisme. Alors, ce qu'on dit sur Lionel Tran, il a été tour à tour ouvrier en imprimerie, journaliste alternatif, scénariste de bande dessinée et agent d'entretien d'immeubles. Il anime aujourd'hui des ateliers d'écriture et vit à Lyon. Je ne connaissais absolument pas ce jeune homme, Lionel Tran, et je vais sans doute lire tous ses livres parce que j'ai beaucoup aimé, je vous le remonte, Nos présents. Il a également publié Sida mental, paru chez Ego comme X, et là c'est une curieuse, étonnante, c'est le même éditeur qui a publié Mélodie, les aventures de cette stripteaseuse de l'Abitibi, Sylvie Rancourt, que plusieurs voient comme étant la mère du roman graphique. Il a également fait une bande dessinée qui s'appelle Une trop bruyante solitude, d'après Boémile Rabal. Un très très beau livre d'ailleurs, ce livre de Boémile Rabal. J'en parlerai éventuellement à un moment donné. Et il a fait des ouvrages collectifs, Être pauvre, Lettre ouverte à cette génération qui refuse de vieillir, et la fin du collectif, publié chez Terre Noire en un seul mot, maison d'édition que je ne connais pas non plus. Alors, je vous lis un petit passage en vitesse.
Ça se présente sous une forme décousue, de très 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 courts chapitres, non numérotés, avec de très beaux passages. J'en prends juste un ici au hasard, à la page 136. Cela fait 2 ans que j'écris. Je n'ai pas progressé. Mes mots sont toujours aussi pauvres, mes phrases sont sans énergie. Écrire me fait horreur. Nous n'avons pas été préparés à cette misère. Nous nous répétons que c'est un test, une épreuve dont nous sortirons grandis. Il faut tenir le coup à tout prix. Je ne me souviens pas qu'on nous ait jamais appris à faire quoi que ce soit de concret, à construire, à réparer. Il n'y a pas eu de grand-père pour nous entraîner dans son atelier ou nous amener à la chasse, pas de père pour ouvrir le capot de la voiture et nous expliquer les principes de la mécanique, pour se pencher sous l'évier et nous montrer comment les tuyaux se raccordaient. Tout ce qui comptait, c'était se sentir bien dans sa peau, avoir du temps à soi, se cultiver et avoir des amis. Il y avait cette idée qu'une conscience éveillée pouvait changer le monde. Nous étions persuadés d'avoir de la chance. Ma mère se met à me faire réécrire mes dictées jusqu'à ce que je ne fasse plus aucune faute. Je suis assis sur une chaise, mon pantalon colle à mes jambes. Je tiens le stylo, les doigts crispés. Je note les mots les uns après les autres en formant des lettres régulières. Bien, tu as terminé? Alors tu vérifies. Elle s'en va. Je reste seul face à la feuille. Je ne comprends pas ce que j'ai écrit. Je plonge un pinceau dans un pot d'acrylique noir. J'écris sur le mur carrelé de l'atelier en lettres immenses. Qu'est-ce que je fous ici? Nous sommes devenus des enfants sauvages. Nous ne nous lavons plus, ne nous soignons plus. Nous laissons nos dents pourrir. Personne n'a vécu ce que nous vivons. Personne n'a vécu ce que nous vivons. Lorsque je les relis, mes mots sont creux. Pourtant, en les tapant, j'avais tellement l'impression d'être dans le vrai. Nous lisons des dizaines de livres. Nous parlons de ces livres à longueur de soirée. La fiction ne nous intéresse pas. Nous lisons Jung, Blanchot, Mircea Eliade, Maître Eckhart, William Blake, Samuel Beckett, Henri Michaud. Nous ne lisons pas pour nous divertir, mais pour aiguiser notre pensée, pour la creuser. Allez, un dernier passage. Akira rallume son joint. Dans cette société, si tu travailles, tu es un esclave. Moi, je me drogue pour m'ouvrir l'esprit, pas pour m'abrutir. Ah, c'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Vous avez compris que j'ai adoré ce livre et je vais lire les autres. Et je vais me renseigner sur toute cette démarche d'écriture collective qui se déroule à Lyon. Et je me sens près de cette génération déclassée, ayant été moi-même très, très tôt un déclassé. Et je me suis cramponné au livre, je me suis cramponné à la lecture et à l'écriture. Et ce qui est décrit dans ce magnifique texte m'interpelle de toutes parts.
Je me revois à 20, 25 ans, me cramponnant à certaines lectures, tentant de les comprendre, me battant avec le texte. Me battant avec ma propre vie, me battant avec la propre réalité. Ce monde de plus en plus déprimant, mais que la littérature et la poésie rédiment d'une certaine manière. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Ça risque d'être une journée assez occupée aujourd'hui. C'est le début du fameux sommet sur l'éducation supérieure. Le quartier sud-ouest de Montréal, là où a lieu ce sommet, est ceinturé et fermé par les forces de l'ordre. Ça bouillonne un peu partout, hein, dans le monde occidental. Ça promet. Nous vivons des temps historiques. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, devenir un ami, si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges, dans la très, très belle ville de Montréal. Merci et bonne journée.